pour pouvoir suivre cette réunion. Et j'aimerais bien signaler que pour ceux qui parlent anglais, il y a l'interprétation qui est disponible et il y a les boutons sous forme de globe qui peuvent vous permettre, en bas de votre écran, vous pouvez aller là-bas directement pour vous permettre de suivre en anglais. Donc, ce qui fait qu'on sera bilingue, il y aura du français et de l'anglais. Ça ne constitue pas une barrière pour nous pour échanger aujourd'hui, d'autant plus que nous avons l'interprétation qui va nous aider à suivre ensemble, chacun dans la langue de son choix. Angela, si tu es là, je t'invite à pouvoir prendre la parole et à nous présenter les housekeeping slides. Merci. Hello, can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. On vous entend très bien. Bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus à notre deuxième session. Je m'appelle Angela. Je ne sais pas si vous me voyez. Je m'appelle Angela Masewa. Je suis basée au bureau du pays. Je vais parcourir les règles du jeu. Je vais partager mon écran. Marc, veuillez m'aider. Je n'arrive pas à partager mon écran. Je peux parcourir les règles. OK, donne-moi juste une minute, je vais partager. OK. Juste dans une minute, je vais partager l'écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran déjà? Pas encore. Chers collègues, nous avons une session sur les maladies émergentes et réémergentes sur le continent africain. Le cas de la rage en RDC, c'est la deuxième session des cours. Voilà les règles que nous allons suivre aujourd'hui. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous vous demandons de vous renommer en utilisant votre nom et le nom de votre organisation. Veuillez éteindre le micro à moins que vous avez demandé la parole. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons l'interprétation en français et en anglais. Veuillez cliquer sur le globe en bas de votre écran. Vous allez pouvoir accéder aux services dont nous avons besoin. Cliquez sur interprétation, choisissez la langue de votre préférence et veuillez éteindre l'audio original. Et maintenant, nous avons la transcription en direct. Vous pouvez choisir
le sous-titre. Et puis, après cela, vous pouvez étendre, si vous voulez. Vous encourageons, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser deux options. Vous pouvez utiliser la caractéristique pour demander la question. Cliquez sur l'icône de question et vous allez trouver la réponse. Sinon, vous pouvez également utiliser le chat pour poser des questions. Il y a aussi chat pour trouver des solutions aux problèmes Zoom. Diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est très important de savoir que la session est enregistrée et on demande le consentement que les participants soient enregistrés. Nous allons partager les enregistrements par courriel. Et après la session, nous allons avoir un sondage d'entre 2 et 3 minutes. Le lien va être fourni au niveau du chat à la fin de la session. Chers collègues, nous vous demandons d'étendre le micro à moins que vous ayez demandé la parole. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante. L'utilisation des données. La forum va faire la collecte des questions, enregistrements, réponses, commentaires. Vos données personnelles seront gardées à titre confidentiel, seront utilisées pour communication, cartes, sondage, assurance qualité, pour informer toute initiative à entreprendre dans l'avenir. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà l'ordre du jour. J'ai déjà fait des annonces. Nous allons avoir une présentation par Dr. Luangue et puis aussi étude de cas par Dr. Mongo, discussion dirigée par moi-même et Christine Momoza, questions-réponses dirigée par Samuel Wanjohi du Kenya. Et après cela, nous aurons la conclusion et les annonces administratives. Merci de m'avoir écouté. À vous, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Angela, pour cette introduction. Merci à tous ceux qui nous... J'espère que nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue et nous sommes très heureux de vous avoir. Et permettez que je prenne une minute pour donner la parole à Christine, si elle a quelque chose à nous dire, avant que nous puissions commencer la session. Christine, est-ce que nous sommes déjà prêts pour commencer? Je voulais juste savoir si vous avez une information ou quelque chose à nous dire, un mot d'ouverture en fait, avant que nous puissions commencer cette session. Thank you. Merci beaucoup, Marc. Soyez tous les bienvenus. Je pense que je n'ai rien de spécial à vous dire, mais je tiens à souhaiter la bienvenue à tout le monde à cette session. À vous, Marc. Merci. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Dr. Serge qui va présenter l'étude des cas dont on va discuter aujourd'hui. Et il aura 15 minutes pour nous présenter l'étude des cas. Et pendant la présentation, il y aura des questions. Rappelez-vous d'écrire. Si vous avez des suggestions, écrivez vos réponses dans les chats, dans les menus discussion en bas de votre écran ou utilisez l'option questions et réponses pour poser si vous avez des questions à poser. Et en dehors de cela, je voulais également signaler que la traduction est disponible. Si vous venez de vous joindre à nous, il y a les globes, l'icône somme des globes en bas de votre écran sur lesquels vous pouvez cliquer pour nous suivre directement, soit en anglais ou en français. Encore une fois, merci. Je vais partager la présentation de Dr. Serge et lui donner la parole pour qu'il puisse nous présenter l'étude des cas dont on va parler aujourd'hui.
Docteur Serge, je pense que vous pouvez voir mon écran et vous avez 15 minutes pour nous présenter l'étude des cas dont on va discuter aujourd'hui. Donc, nous demandons aussi à tous ceux qui viennent de se joindre à nous de pouvoir se renommer, donc mettre leur nom complet pour que nous puissions bien vous identifier et vous présenter, peut-être saluer à travers les menus de discussion pour nous dire de quelle université ou de quel pays vous êtes, pour nous permettre de vous connaître et de nous familiariser. Et si vous avez la possibilité, vous pouvez ouvrir votre caméra pour nous permettre une fois de plus de vous voir. J'espère que Dr Serge peut m'entendre clairement et qu'il peut voir la présentation que je partage. Vous avez la parole pour votre présentation. Docteur Serge, vous avez la parole, s'il vous plaît. Alors, nous allons parler des maladies infectieuses émergentes et réémergentes, cas de la rage en République démocratique du Congo. C'est Dr Luang Mfolo qui se présente, Serge. Voilà, ici on va parler d'introduction, nous avons les cas et puis on va passer à des questions. Oui, ici nous représentons notre territorial qui est la commune de Mongafula. Ici à la ville-province de Kinshasa, la commune de Mongafula, juste qui partage ses frontières avec la province de Congo central, où nous avons des petites forêts où vivent quelques animaux sauvages qui sont des canidés ou bien d'autres rongeurs. Alors, nous allons passer. La rage est une maladie infectieuse émergente, mortelle, bien connue. Alors, les chiens domestiques sont impliqués dans plus de 90% des cas. Mais les animaux sauvages sont des réservoirs de maladies. Alors, la contamination chez l'homme se passe comment? C'est lors des griffures, des morsures ou bien des laissages au niveau des tissus lésés. Au niveau des tissus lésés, c'est une maladie zoonotique qui est prioritaire en République démocratique du Congo. Alors, elle est endémique dans notre pays. Maintenant, nous, en tant que service vétérinaire, nous sommes impliqués dans la prévention, dans la surveillance, dans la riposte des maladies infectieuses dont la rage est comprise. Maintenant ici, nous allons parler d'un cas qui est vraiment un cas type d'un monsieur qui a été visité par un chien dans son domicile à 4 heures du matin. Alors, ce monsieur-là, il a senti un bruit dans son élevage
Et quand il est sorti, il a été farouchement attaqué par les chiens et il a reçu une blessure au niveau du bras. Alors, sa femme, sentant ce bruit, elle est sortie pour voir ce qui s'est passé finalement. Et à partir de là, dès que la femme est sortie dehors, elle aussi a été attaquée par le même chien. Alors, comme il criait, il y a la population qui est sortie, les jeunes du quartier. Maintenant, ils ont abattu les chiens. Maintenant, il y a une question qui se pose. Nous avons la population, d'abord les couples qui étaient attaqués par les chiens. Nous avons les chiens et puis nous avons aussi la communauté, donc les jeunes du quartier qui sont sortis pour abattre les chiens. Maintenant, que devons-nous faire à ce moment-là dans le cadre de One Health? Parce que le monsieur qui est mordu, avec une plaie saignante, qui nécessite, il faudrait des soins, et dans le cadre de One Health, qu'est-ce que nous devons faire finalement? Ok, nous attendons des réponses dans le chat. À ce moment-là, le service vétérinaire a été informé et il est alerté. À son tour, il va informer les services de la santé humaine pour mener des enquêtes conjointes. Maintenant, le volet santé humaine s'est occupé du traitement des victimes. Et du côté vétérinaire, nous avons mené une enquête pour vérifier l'historique du chien. Et l'enquête a été menée juste pour l'origine. Maintenant, nous avons prélevé au moins 2 grammes de l'échantillon de cerveau où nous avons envoyé au laboratoire pour le diagnostic. C'était au laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale. Juste après les tests. Juste après les tests de ces chiens, l'échantillon s'est révélé positif. Alors, après avoir eu la réponse par rapport à nos investigations sur les chiens, il nous est révélé que c'est un chien errant qui provenait d'un village voisin au Congo central, où l'épidémie de la rage sévissait déjà. Maintenant, les 2 personnes ont été prises en charge. Ils ont pris un traitement prophylactique post-expositionnel contre la rage. Et alors, après avoir eu le traitement, maintenant, avec le soutien des étudiants, nous avons mené les étudiants de club One Health, nous avons mené une sensibilisation et puis la vaccination. Les chiens ont été bel et bien vaccinés. Oui. Sur cette image, nous avons le docteur Serge, l'inspecteur de la commune de Mongafula, avec le club des étudiants de One Health. Nous avons organisé une vaccination dans notre commune, juste pour lutter contre cette maladie.
Juste à côté de moi ici, il y a une finaliste de la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Kinshasa. Presque tout autour, même derrière moi, il y a aussi un étudiant. Donc, nous avons reçu le soutien des étudiants pour organiser cette opération. Ici, c'est vers les dernières heures où on était en train de clôturer avec l'opération de vaccination des chiens, toujours dans notre commune. Ce sont des étudiants de médecine vétérinaire et puis de l'environnement. Maintenant, nous avons des défis à relever. Par exemple, certains propriétaires de chiens n'étaient pas disposés à faire vacciner leurs chiens en raison des croyances culturelles. Par exemple, il y a certains qui mangent les chiens et qui ont peur que leurs chiens soient vaccinés. Selon eux, c'est vraiment toxique pour leur santé. Alors, nous avons encore un autre problème où les chiens errants nous présentent encore un défi pour le contrôle de la maladie dans notre contexte, surtout de la rage. Alors, nous avons des questions que nous nous sommes posées. Comment contrôler efficacement les chiens errants? La deuxième, quelle approche peut-on utiliser pour convaincre tous les propriétaires de chiens de faire vacciner leurs chiens en toute quiétude? Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Serge, pour cette très belle présentation. J'espère que tout le monde l'a suivi religieusement. Et il a posé quelques questions. J'ai remis la diapositive sur les questions qui étaient posées et je vous remets la parole. Merci beaucoup, Dr Serge, pour cette très belle présentation. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir suivi. Merci d'avoir partagé avec nous cette étude des cas que nous apprécions à juste titre. Donc, je note que pendant la présentation, vous avez posé quelques questions que j'ai remis ici à l'écran pour permettre aussi à tous ceux qui nous suivent, qui sont en ligne, de pouvoir lire les questions et de nous proposer leurs réponses. Donc, les questions sont là, elles sont au nombre de 2. La première question, c'est de savoir comment on peut contrôler efficacement les chiens errants. Et la deuxième, c'est quelle approche qui peut être utilisée pour convaincre les propriétaires des chiens à pouvoir faire vacciner leurs chiens sans poser beaucoup de problèmes. Donc, vous avez la parole dans le chat. Vous pouvez nous écrire ce que vous avez comme réponse. Nous allons lire toutes les réponses qui seront dans le chat et nous allons y réagir. Est-ce que vous pouvez répondre? Donc, est-ce que vous pouvez répondre en utilisant les chats sur ces 2 questions qui nous ont été posées? Mais entre-temps, nous avons, je vais rapidement rappeler que nous avons la traduction qui est disponible. Nous avons la traduction qui est disponible. Donc, si vous êtes anglophone, vous pouvez aller sur les globes qui se présentent en dessous de votre écran et choisir la langue de votre choix, soit l'anglais ou le français, pour vous permettre de bien suivre cette présentation.
Donc, nous attendons vos commentaires, vos réponses par rapport aux questions qui nous ont été posées dans les chats. N'hésitez pas à les partager avec nous votre expérience par rapport à comment est-ce que les chiens errants peuvent être contrôlés et quelle approche peut être utilisée pour convaincre les propriétaires des chiens à pouvoir vacciner leurs chiens. Merci beaucoup pour ne pas, en attendant, nous attendons vos commentaires dans les chats. Je voulais très rapidement donner la parole au Dr Paulin Mungongo, qui est aussi la deuxième personne qui va nous parler de la rage, de pouvoir commenter un peu brièvement sur ces deux questions pour nous dire un tout petit peu ce que lui pense sur comment contrôler effectivement les chiens enragés et aussi quelle approche utiliser pour convaincre les propriétaires des chiens. Docteur Paulin, vous avez la parole pendant 2 ou 3 minutes pour donner quelques clarifications par rapport aux questions posées par Dr Serge. Merci. Merci beaucoup, Dr Marc, pour la parole. Je pense que vous m'entendez. Par rapport... Allô? Allô? Nous vous entendons très bien. Vous m'entendez? Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Je vais donner quelques éléments de réponse. Comment, par exemple, on peut contrôler le chien errant? Ça dépend de chaque pays. On peut, par exemple, la mesure efficace, on peut penser à organiser des centres, par exemple, de sauvetage, où on va récupérer, capturer les chiens errants et trouver des centres où on peut les réhabiliter, mais aussi trouver des personnes qui peuvent les prendre en charge, mais aussi arriver à la vaccination complète en utilisant les moyens nécessaires. On peut recourir à la capture et vacciner tous ces chiens errants. On peut aussi procéder à la stérilisation de chiens. Cela contribuerait aussi à maîtriser le problème de la rage. Bon, nous faisons la promotion du bien-être animal. Ailleurs, on procéderait à l'abattage de chiens errants. Comme défenseur des animaux, pour moi, je trouve que ce n'est pas la meilleure solution. C'est mieux de réhabiliter ces animaux et trouver des centres de sauvetage pour leur prise en charge. Merci beaucoup, Dr Marc. Oui, par rapport à l'implication de propriétaires de chiens, d'accepter, cela dépend. Nous avons... Concerning involvement of owners, we have... Nous avons un problème culturel. Certains n'accepteront pas facilement de faire vacciner leurs chiens. C'est pour ça qu'il faut, lors de ces campagnes, toujours se faire accompagner des anthropologues qui vont arriver à convaincre le propriétaire de chiens, leur montrer les bénéfices qu'ils ont en faisant vacciner leurs chiens. Et cela peut contribuer à leur faire comprendre d'abord l'utilité de faire vacciner le chien, mais aussi, ils doivent comprendre les risques qu'ils parcourent en ne faisant pas vacciner leur chien. Merci beaucoup pour la parole. Très bien, merci beaucoup, Dr Paulin, pour avoir répondu à nos questions. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces 2 questions. Je laisse quelques temps pour voir dans les chats s'il y a quelques commentaires que nous pouvons également partager pour les contrôles des chiens errants. Et je vois par exemple dans les chats qu'il y a des réponses que je vais je vais lire 1 ou 2 d'entre elles avant de donner la parole au Dr Paulin pour nous parler effectivement de la situation de la rage en RDC, suivant cette étude des cas que nous venons d'écouter. Donc, Hussein dit que la meilleure façon est de pouvoir contrôler les chiens en passant par l'obligation des propriétaires qui ne veulent
renforcer en fait la loi pour les propriétaires qui veulent détenir les chiens, qu'ils doivent être responsables de leur vaccination parce que la rage est un problème de santé publique. Nous devons protéger notre peuple et en utilisant tous les moyens possibles. Donc, ça, c'est ce que Hussein nous a écrit dans les chats. Je vois aussi Juvenal Kagarama qui a écrit que la stratégie de contrôle qui peut être utilisée ici, c'est de mettre en place des mécanismes de contrôle des chiens errants. Et ceci est vraiment une responsabilité du ministère des Ressources animales. Et il faut aussi rendre la vaccination des animaux domestiques obligatoire. Donc, ça, ce sont quelques commentaires que j'ai pris dans les chats pour partager avec vous et vous pouvez également les parcourir pour avoir plus de clarté par rapport à cela. Donc, merci beaucoup. Donc, nous allons sans plus tarder et abuser de votre temps, donner la parole au docteur Paulin Mongongo qui va nous donner la présentation sur la situation de la rage en RDC. Entre-temps, je vous encourage vivement à continuer à écrire dans les chats. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez continuer à écrire dans les chats. Nous allons lire et prévenir à vous avec des réponses provenant de nos experts qui participent à cette réunion. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager la présentation de Dr Paulin Mongongo sur la situation de la rage en RDC et nous allons lui donner la parole pour qu'il nous fasse un commentaire et à la fin, nous allons tous suivre et si nous avons des questions, nous allons continuer à interagir en utilisant les chats. J'espère que vous pouvez voir l'écran que j'ai partagé. Est-ce que vous pouvez me signaler si vous voyez l'écran que j'ai partagé, s'il vous plaît? Voilà, merci. Donc, nous allons donner la parole à Dr Paulin Mongongo. Je vais le présenter brièvement. Il est médecin vétérinaire de formation, donc, et il est spécialisé beaucoup plus en médecine vétérinaire de la faune sauvage. Il a travaillé pour un peu de temps dans un sanctuaire de gestion des animaux sauvages, les bonobos. Et puis, il est également chef de travaux à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Kinshasa. Donc, c'est lui qui va nous parler un tout petit peu de la situation de la rage en RDC. Et pendant qu'il va nous présenter, vous aurez la possibilité de poser vos questions ou de faire également les commentaires par rapport à la situation dans votre pays. Merci. Docteur Paulin, vous avez la parole pour votre présentation. Merci beaucoup, docteur Marc, pour la présentation. Vous avez presque tout dit, mais je voulais seulement compléter que je suis un ancien du club des étudiants One Health ici au niveau du pays. Voilà, nous allons voir la situation de la rage en RDC et ça, c'est le petit plan que nous allons parcourir. Nous allons commencer par une petite introduction, présenter la situation de la rage en RDC, la stratégie de contrôle, le programme national de contrôle contre la rage au pays, mais aussi parler des challenges dans le contrôle contre la rage au pays. La rage, comme mon collègue l'a souligné, est une maladie virale qui est causée par un virus de la famille de rhabdovirus. Et c'est une maladie zoonotique. Et la RDC est concernée par cette maladie. En RDC, la rage est endémique et c'est l'une des maladies prioritaires de l'Organisation mondiale de la santé au niveau national. Et la transmission, les chiens jouent un grand rôle dans la transmission de la maladie à 99%. Et les cas cliniques chez les humains, lorsque les symptômes se manifestent, sont toujours fatals. Selon
les estimations mondiales, on parle de 60 000 décès liés à la rage dans le monde entier et que 95% concernent l'Afrique et les enfants sont touchés à 50%. L'Organisation mondiale de la santé estime le coût de la rage à 8,6 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent lorsque on investit pour le contrôle de la rage, c'est que ça coûte comme coût. Et c'est un problème de santé publique. Voilà, nous pouvons voir sur la carte ici les risques de la rage au niveau mondial. Nous avons plus l'Asie et l'Afrique qui est concernée. Ce sont deux continents que nous pouvons voir en rouge. Et la RDC n'est pas épargnée par cette maladie. La rage se transmet. Nous avons les réservoirs dans la faune sauvage, principalement le chauve-souris qui constitue les réservoirs de la rage. Et à leur tour, ce sont les canidés sauvages ou domestiques qui contribuent au maintien de la rage et qui causent des problèmes chez les humains, mais aussi chez les animaux domestiques qui peuvent contracter la maladie. Chez les chiens, les manifestations cliniques de la rage, lorsque un chien est enragé, vous avez le changement de comportement, mais aussi la salivation. Et chez la personne qui a été mordue, qui a contracté la rage, cela commence par le faible symptôme qui peuvent prêter confusion, par exemple à la malaria. Vous pouvez avoir des maux de tête, des faiblesses, et petit à petit, que ces symptômes vont s'aggraver jusqu'à manifester les signes nerveux comme l'incoordination. Et à ce stade, c'est irrécupérable, la personne est appelée à mourir. Tous les pays travaillent où la maladie est présente, travaillent pour éliminer la maladie. C'est pour ça la RDC, nous y travaillons aussi pour atteindre le Global Target de l'élimination contre la rage d'ici 2030. Et au niveau du pays, grâce aux appuis des partenaires, il y a un plan national de la rage qui a été mis en place et nous y travaillons pour atteindre le niveau de l'éradication complète de la rage en suivant l'échelle de 0 jusqu'à 5 pour être déclaré pays indemne de la rage. Mais au niveau du pays, nous sommes encore à un stade très bas pour éliminer la maladie. Voilà, nous pouvons poser quelques questions ici. Quelle est la situation de la rage, par exemple, dans votre pays? Et si vous avez déjà entendu parler de la rage au sein de votre communauté, nous aurons besoin de quelques réponses sur ça. Et vous pouvez nous répondre par chat pour ces questions. Quelle est la situation de la rage dans votre pays? Et si vous avez déjà entendu parler de la rage dans votre communauté? En République démocratique du Congo, le premier cas de la rage humain a été enregistré en 1923 et à ce stade-là, la rage a été déclarée par les autorités comme une zoonosie en 1950.
Et le premier cas de la rage humaine dans la ville capitale Kinshasa a été détecté en mai 2009. Et depuis tous ces temps, nous avons toujours le cas de rage qui ne fait que s'enregistrer. Les cas ne font que augmenter au niveau du pays. Et nous avons quelques données statistiques de la surveillance épidémiologique de la rage de 2010 à 2020, comme vous pouvez le constater. De 2010 à 2020, il y a eu 10 498 cas de morsure des chiens. On a parlé des chiens errants qui constituent un réel problème au niveau du pays, mais surtout au niveau de Kinshasa, la capitale. Et les cas de décès liés à la rage de 2010 à 2020, c'est 157 cas de décès. Donc, ce sont des personnes mortes de la rage de 2010 à 2020 ici au pays. Et ces effectifs-là sont encore sous-estimés. On n'a pas l'effectif exact. Ce sont encore des estimations à ce niveau-là. Et nous posons quelques questions. Si vous pouvez nous donner 3 stratégies de contrôle de la rage dans votre pays. On a posé cette question avec notre confrère Dr Loigné, qui venait de présenter précédemment ici. Et si votre pays a un plan de contrôle, vous pouvez nous dire si votre pays a un plan de contrôle contre la rage et si dans ces plans de contrôle, les approches One Health in Santé sont prises en compte. Vous pouvez répondre, vous avez l'épaule qui passe sur vos écrans, vous pouvez répondre. Ça va nous permettre de voir le niveau de la situation dans vos pays. Nous vous accordons 2 minutes pour répondre aux questions. Oui, voilà, donc vous pouvez voir les questions qui s'affichent sur votre écran. Ce sont des questions très importantes qui sont posées. Nous voulons savoir si dans votre pays, vous avez un plan de lutte contre la rage. Et la deuxième question est de savoir si dans ces plans-là, il est fait mention de l'approche Une Santé. Cliquez juste sur votre écran. Cela va vous permettre de répondre et nous allons avoir vos réponses que nous allons également vous projeter dans 1 minute les réponses. Donc, priez vraiment de regarder sur votre écran et de répondre aux questions qui se présentent. Elles sont juste au nombre de 3. Ça ne vous prendra que 30 secondes. Et à la fin, nous allons vous partager les résultats. Voilà. Pour les gens qui parlent français, si vous pouvez nous citer 3 stratégies de contrôle contre la rage dans votre pays, et si dans votre pays, ça c'est la deuxième question, et si votre pays a un plan de contrôle contre la rage. La troisième question, si dans ces plans de contrôle, si cela existe, est-ce que les approches in santé sont prises en compte? Merci à ceux qui ont déjà répondu. Est-ce que quelqu'un, vous pouvez partager avec nous les résultats de ceux qui ont déjà répondu, s'il vous plaît? Comme ça, on va, Dr. Ponel a fait un commentaire là-dessus et nous allons avancer. Voilà. Nous pouvons voir yes, 90%, no, 10% pour la première question
Et la deuxième question, nous avons yes à 90%, 10 non. Et la troisième question, yes, 71%. Voilà. Comme vous pouvez le constater, la rage est considérée comme une maladie négligée, où il n'y a pas beaucoup de financement. C'est pour ça que nous avons, par exemple, le maintien de la rage dans notre pays, le cas de la RDC, parce que beaucoup de partenaires n'accordent pas de l'importance à cette maladie. Mais c'est un réel problème de santé publique parce que nous avons parlé des cas de décès. Et chaque année, nous avons les cas de décès au pays. Cela nécessite d'attirer l'attention des bailleurs pour lutter ensemble contre ces fléaux. Voilà, nous allons continuer avec notre présentation. Selon l'approche progressive vers l'élimination de la rage, c'est la situation au niveau de la RDC. La RDC a une classification 1.5 en 2021 parce qu'il y a un plan national de lutte contre la rage qui a été mis en place et un SAR score de 1.5, cela signifie que le pays y travaille, bien que c'est encore au début. Il y a les efforts qui sont fournis pour développer et mettre en place ces plans nationaux de lutte contre la rage au pays. Et ça, c'est selon l'Alliance mondiale pour le contrôle de la rage. Voilà, vous avez là le plan national de la RDC de lutte contre la rage qui a été développé en juin 2021. Nous avons souligné que pourquoi ce plan national de lutte contre la rage? Parce que la rage est endémique en RDC et la rage est notifiée chez les humains, mais aussi chez les animaux. C'est pour ça que au niveau national, nous travaillons, on a développé ces plans nationaux pour éliminer la rage d'ici 2030. Et c'est là, en travaillant avec l'équipe One Health Workforce Task Force qui existe, qui est sur place ici, qui accompagne la mise en place de ces plans nationaux au niveau du pays. Nous allons maintenant voir que contient ce plan national de lutte contre la rage au niveau du pays. Ces plans nationaux visent à ce que le gouvernement ou les autorités puissent d'abord s'en approprier. On veut que le plan de lutte contre la rage soit d'abord une priorité pour les politiques ou les autorités parce que sans leur accompagnement, on ne peut rien faire. Mais aussi, en utilisant une collaboration, une approche in santé et en développant la capacité des personnels qui seront impliqués dans la mise en œuvre de ces plans nationaux par le renforcement des capacités, mais aussi l'implication de la communauté locale. Parce qu'un plan national qui ne prend pas en compte, qui n'implique pas la communauté locale est appelé à un échec parce qu'il n'y aura pas un soutien de la communauté locale. Docteur Colin, s'il vous plaît, je m'excuse de vous interrompre pour une minute. Je voulais juste me rassurer que la traduction en anglais se passe bien et que vous nous suivez correctement. Donc, pour Fabien et Sarah, je voulais juste vérifier que de votre côté, tout se passe bien et que tous ceux que nous suivons en anglais peuvent facilement capter les messages qui est donné au cours de cette présentation.
Donc, je voulais juste me rassurer à nos collègues qui nous suivent en anglais. Est-ce que vous pouvez nous suivre clairement sans aucun problème? Ou est-ce qu'il y a Sarah, est-ce que tout se passe bien? Parce que nous voulons nous rassurer que la traduction se passe bien. Merci beaucoup. Donc, je vois des commentaires dans le chat. Je voulais juste me rassurer que cela est pris en compte pour permettre à tout ça d'avancer. Merci. Je voulais juste me rassurer que ça se passe bien pour ceux qui nous suivent en anglais et que la traduction se passe bien. Notre équipe d'interprétation, si vous me suivez, essayez un tout petit peu, je vois des commentaires dans le chat, si vous pouvez essayer de jeter un coup d'œil pour que ceux qui nous suivent en anglais puissent nous suivre clairement. Alors, Dr. Paulin, vous avez la parole pour continuer. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Ça valait la peine. Merci beaucoup, Dr. Marc. Nous pouvons continuer. Je parlais du plan national de lutte contre la rage au niveau du pays et que les autorités publiques doivent accompagner ce plan national pour sa matérialisation. Il faut une collaboration multidisciplinaire intégrant les aspects in-santé pour que cela soit mis en place, mais aussi renforcer la capacité du personnel qui seront appelés à la mise en place de ces plans nationaux. Il y a aussi l'implication de la communauté locale, parce que sans l'implication de la communauté locale, le plan national de lutte contre la rage est appelé à l'échec. Et le gouvernement, une bonne gestion des ressources qui seront allouées dans le cadre de ces plans nationaux de lutte contre la rage, mais aussi une disponibilité des vaccins, ça c'est très important, une disponibilité des vaccins pour vacciner le chien, mais aussi la prise en charge de personnes mordues par le chien, mais aussi une coopération, une collaboration avec le pays frontalier. La RDC a 9 pays, donc nous pouvons gérer la rage au niveau interne du pays, mais tant que chez les autres, rien n'est fait, nous ne sommes pas épargnés. Nous ferons toujours face parce qu'il n'y a pas de frontières pour les animaux sauvages qui quittent d'un pays à un autre. Voilà, pour les stratégies de mise en œuvre de ces plans nationaux, je vais parler de ça, on vise une collaboration multidisciplinaire et surtout la vaccination de plus de 70% de chiens. Et là, on prend en compte les chiens domestiques, mais aussi le chien errant. Il faut une vaccination, une couverture vaccinale qui peut atteindre 70% pour arriver à contrôler la rage au niveau du pays. Et il faut se battre aussi, contrôler les chiens errants. Nous avons parlé des différentes stratégies. Docteur Paulin, pardon une fois de plus de pouvoir vous interrompre. Je voulais juste demander si Sarah pouvait prendre un tout petit peu la traduction en anglaise pour permettre à nos collègues qui nous suivent en anglais de bien suivre la présentation. Sarah, si vous m'écoutez, je proposerais que vous puissiez prendre la traduction pour aider nos collègues qui nous suivent en anglais de bien suivre la présentation. Merci de me confirmer si cela est fait. Je voulais me rassurer si cela reste, c'est fait. Oui, c'est fait. Merci, merci beaucoup. Donc, Docteur Paulin peut alors continuer, parce que j'ai vu dans les chats, il y a certains collègues qui ne nous suivent pas bien. Docteur Paulin, vous pouvez alors continuer. Vous étiez en train de commenter la mise en œuvre du plan de lutte contre la rage de la RDC, donc en tenant compte de la stratégie de mise en œuvre et des résultats attendus. Encore une fois, je m'excuse de vous avoir interrompu. Voilà. Merci beaucoup, docteur Marc. J'ai présenté les stratégies de mise en œuvre de ces plans nationaux de lutte contre la rage.
On vise que ce soit une collaboration, une équipe multidisciplinaire prenant en compte l'approche InSanté, One Health, mais aussi la vaccination de 70%, plus de 70% des chiens domestiques, mais aussi le chien errant pour nous permettre de contrôler efficacement la rage au niveau du pays. Mais aussi, il faudrait contrôler le chien errant. Nous avons parlé avec la première présentation de différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour contrôler ces chiens errants. Et il y a un aspect très important, la sensibilisation de partenaires, mais aussi de la communauté pour leur accompagnement, afin d'aboutir à la mise en œuvre de ces plans nationaux. On a besoin du support de tous pour atteindre ces objectifs. Et les résultats attendus, on s'est dit, nous voulons avoir un plan national de gestion contre la rage au pays qui est fonctionnel et qui prend en compte, qui prend en place et qui peut fonctionner et atteindre au moins 70% de la population des chiens vaccinés. Et enfin, pour que d'ici 2033, le pays soit déclaré indemne de la rage. Et enfin, pour obtenir le statut de l'Organisation mondiale de la santé animale comme pays indemne de la rage. Au niveau des stratégies de contrôle contre la rage, au niveau national, il y a l'Office national de vaccination et de contrôle contre la rage qui existe, mais à ce niveau, ces services prennent en compte la vaccination des chiens, de personnes mordues, mais aussi la collecte des données sur la rage, la sensibilisation de la population, mais aussi le renforcement des lois. Et cela, c'est pour mettre en place un plan de surveillance de la rage au niveau du pays. Et les fonds doivent venir notamment du gouvernement, des propriétaires des chiens. Nous avons parlé que les propriétaires des chiens doivent être responsables, ils doivent prendre un peu leurs responsabilités en faisant vacciner leurs chiens, mais aussi les fonds viendraient du secteur privé. Nous avons un exemple ici, par exemple pour les propriétaires de chiens qui ont la responsabilité de faire vacciner leurs chiens par an. Vous avez 5, ils doivent dépenser donc 5 à 10 $ chaque année pour le vaccin de leurs chiens. Et le gouvernement doit mettre en place le plan national de surveillance, mais aussi des renforcements de la loi pour que les propriétaires de chiens puissent arriver à vacciner complètement leurs chiens. Et le secteur privé a un rôle à jouer, notamment en fournissant les intrants, comme le vaccin, mais aussi le financement pour arriver à contrôler le problème de la rage au pays. Voilà, nous passons à une autre série de questions. Quels sont, par exemple, nous venons de voir quels sont les challenges de lutte ou de contrôle contre la rage dans votre communauté? Vous pouvez répondre. Quels sont les challenges de contrôle de la rage dans votre communauté? Et si vous pouvez partager quelques challenges
si vous pouvez arriver à donner quelques stratégies de contrôle dans votre communauté ou dans votre pays. Vous avez 2 minutes pour répondre et vous pouvez utiliser le chat pour répondre. Je vais répondre un peu les questions pour ceux qui nous suivent en français. Nous avons besoin pour la première question de savoir quels sont les challenges de contrôle contre la rage dans votre communauté, mais aussi quelles sont les stratégies de contrôle de la rage dans votre communauté ou votre pays. Merci. N'hésitez pas, nous attendons vos réponses par chat. Vous avez 2 minutes pour répondre. Merci beaucoup, Dr. Paulin. Donc, c'est très, très intéressant. Merci pour ces informations qui sont partagées par rapport à la rage en République démocratique du Congo. Je vois déjà qu'il y a des réponses sur les challenges qui sont en train d'être postés dans les chats. Les premiers challenges que je vois qui est partagé ici, c'est pour les chiens errants qui constituent encore un problème dans la communauté, selon David Mouangousi, qui dit que les chiens, il y a encore beaucoup de chiens errants qui sont très difficiles à pouvoir contrôler dans sa communauté. Et comme mesure pour contrôler, je vois, il y a Dr Berirou qui dit qu'il faut la sensibilisation de la communauté est très faible comme challenge. Donc, il y a encore une faible sensibilisation de la communauté qui doit être capable de rapporter tout cas de rage au niveau de responsables de santé. Et il y a David Mouangousi qui ajoute en disant qu'il y a également des problèmes liés à l'accessibilité du traitement post-expositionnel dans la plupart des pays. Donc, ce qui constitue un vrai problème. Et voilà, il y a M. Bola qui dit qu'il y a un autre challenge dans notre pays. Il y a encore des gens qui consomment les chiens, je pense que vous l'avez dit au départ. Et Hussein Mohamed, pour lui, il dit qu'il y a encore beaucoup de problèmes liés aux chiens errants, tandis que Mili Grasse, à Koulou, dit qu'il y a encore vraiment une faible surveillance, un système de surveillance faible par rapport à la rage. Et Hussein revient encore pour nous dire que vraiment la sensibilisation au niveau de la communauté est très faible par rapport à la vaccination des chiens. Mais il ajoute que les coûts même du vaccin restent encore un challenge. Donc, si vous pouvez faire rapidement un commentaire là-dessus et continuer votre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous remercions tout le monde pour vos réponses. Voilà, nous avons beaucoup de challenges. Ça, c'est vrai, comme dans le cas de la RDC, nous avons parlé des coûts du vaccin qui coûtent énormément cher. Vous avez aussi l'aspect culturel. Il y a des gens qui consomment les chiens au pays et qui refusent de faire vacciner leurs chiens, disant qu'ils auront des problèmes lorsqu'ils vont consommer un chien vacciné et tout ça. Mais aussi les chasseurs, par exemple, qui refusent de faire vacciner leurs chiens, disant les chiens vont perdre le pouvoir de chasser. Tout ça, ce sont les challenges qu'il faut arriver à relever pour contrôler efficacement la rage dans nos pays. Voilà. Comme challenge, nous avons par exemple l'insuffisance de surveillance, des données de surveillance qui prend en compte l'approche InSanté. Et quelqu'un l'a mentionné dans les commentaires, nous n'avons pas un système ou les systèmes de surveillance efficaces contre la rage dans nos pays, ce qui fait que la rage reste endémique dans nos pays. Et la vaccination des chiens, il faut atteindre au moins une couverture vaccinale de 70% pour arriver à contrôler efficacement
la rage, et cela reste encore un problème avec le chien errant. Vacciner pour atteindre cette couverture au niveau de chiens errants reste encore un grand problème. Il y a la non-application de la loi. Le gouvernement doit mettre les lois qui demandent à la population d'être responsable de faire vacciner leurs chiens. Lorsque vous êtes détenteur d'un chien, vous devez lui assurer les soins nécessaires, l'alimentation, mais aussi les soins de santé. Et dans les soins de santé, il faut faire vacciner son chien. Nous avons parlé aussi des fonds qui ne sont pas mobilisés souvent dans le cadre de la rage parce que c'est considéré comme une maladie négligée. Vous avez d'autres pays qui sont arrivés à éradiquer la maladie et cela pose un problème. Maintenant, dans d'autres pays comme le nôtre, avec la rage qui pose toujours des problèmes, nous n'avons pas de bailleurs qui peuvent financer facilement le programme de lutte contre la rage. Il y a la pauvreté de la population. La population est toujours faible, donc impossible de couvrir, par exemple, les soins de santé, faire vacciner son chien. Il y a la présence des chiens errants, nous en avons parlé. Il y a les problèmes de culture, mais aussi le manque de l'implication de la population locale dans différents programmes, et principalement ici des luttes contre la rage. Il faut impliquer la population locale pour avoir les résultats escomptés. Voilà. Et ici, vous pouvez voir, à gauche, c'est les systèmes de surveillance des maladies au niveau du pays. Nous avons le secteur de la santé animale et le secteur de la santé humaine. Au niveau de la santé animale, ça prend en compte les animaux d'élevage, mais aussi la faune sauvage. Et ces systèmes travaillent de la base vers le centre. L'information vient de la base, mais c'est un système qui n'est pas très efficace. Des fois, les notifications ne sont pas régulières et c'est un système qui ne fonctionne pas complètement. Et au niveau de la santé humaine, également, vous avez un système qui fonctionne bien parce qu'ils ont certains programmes stables qui permettent de contrôler efficacement différentes maladies. Et ici, l'information vient de la base vers le centre, mais vous pouvez remarquer avec moi, il y a un problème de partage de l'information entre le secteur de la santé animale et le secteur de la santé humaine. Donc, chaque secteur gère ses informations de sa manière. Il n'y a pas partage de l'information. C'est pour ça, les cas de morsure, par exemple, de personnes, pour trouver les informations, vous trouverez une partie dans le secteur animal et une autre dans le secteur humain. Donc, il y a ce challenge-là. Il faut arriver aussi à ce partage d'informations entre les deux secteurs. J'ai dit et je vous remercie. Thank you. Merci pour votre attention. Nous sommes à votre disposition pour les questions ou autres éclaircissements nécessaires dans le cadre de nos présentations. Merci beaucoup. Sincèrement, merci, Dr. Paulin, pour cette brillante présentation qui est très, très claire, qui montre un tout petit peu les problèmes qui existent par rapport à la rage en République démocratique du Congo. Et en lisant les termes dans les chats, j'ai dû comprendre que la situation est presque similaire pour les participants qui ont répondu et qui ont partagé leur expérience dans les chats. Donc, il y a, comme cela a été dit, il y a encore une faible surveillance, une faible implication des communautés, la pauvreté et les coûts liés à la vaccination. Et parfois, la sensibilisation. Par exemple, David Mwangoussi, qui écrit dans les chats, dit « La sensibilisation, c'est l'arme la plus importante qui peut être utilisée contre la rage. » Et Juvenal partage aussi, Juvenal qui s'est connecté à partir du Rwanda, il partage aussi que les challenges les plus importants, c'est que
quand les problèmes de rage arrivent dans la communauté, c'est parfois très, très rare que les professionnels de santé animale soient directement impliqués. Je vois Grace qui dit, Grace qui dit l'implication de la communauté constitue encore un problème. Donc, voilà un tout petit peu les quelques challenges qui ont été partagés. Alors, comme nous avons encore quelques minutes, nous allons donner la parole à 2 ou 3 personnes pour soit répondre à une des questions dans le chat ou à faire un commentaire par rapport à ce qui a été présenté, en partageant également l'expérience. Si vous avez une question, nous allons, dans les bénéfices du temps qui nous reste, donner la parole. Alors, je voulais rappeler que nous avons besoin que vous puissiez vous renommer, donc renommer en utilisant votre bouton pour nous dire effectivement de quel est votre nom et aussi de quel pays vous venez. Et en dehors de cela, nous avons également besoin de savoir ceux qui ont des questions à poser. Prière de lever votre main, comme ça on accorde à 2 ou 3 personnes la parole pour soit poser la question ou faire un commentaire. Donc là, nous avons toute la grande équipe. Si vous avez un commentaire, un ajout par rapport à la présentation du Dr Paulin, vous pouvez lever la main, comme ça on vous accorde la parole. Quelqu'un qui a un ajout par rapport à la présentation qui a été faite, à qui nous pouvons donner la parole? Oui, je vais dans le Kagarama. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question ou faire votre commentaire. Thank you very much, Mark. In one of the first presentations, Merci beaucoup, Marc. Dans la première présentation, I noted that I can't j'ai remember constaté, je me rappelle but, pas qui parlait. 2016 and I think 2020. Je crois qu'en 2016-2020, Rights and the deaths. What happened during those years? I think it was one of the first presentations. je crois que c'était la toute première présentation. Qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là? J'étais déconnectée. Il y a une partie que je n'ai pas saisie quelque part. OK, apparemment, nous n'avons pas bien suivi votre question. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la question pour permettre à l'équipe de bien noter votre question? Marc, je disais que dans l'une de vos présentations, des présentations entre les années 2016 et je crois 2020, il y avait beaucoup plus de dog bites et les morts humaines. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? Merci, la question est très, très claire et très bien reçue. Donc, le Dr Paulin a noté. Je souhaite prendre une autre question. And Mark, while I still have the microphone, it's a comment I have put in here that j'ai toujours un micro, mais il y a un commentaire que j'avais mis au niveau du chat. Although rabies is a fatal case, que même si la rage est fatale, but its spread is not as dramatic as the other. Sa propagation n'est pas aussi dramatique. And therefore, the focus towards celle d'autres maladies is not as proportional to the threat that it causes. So this is a challenge. L'attention accordée à cette maladie n'est pas aussi proportionnelle au challenge, au défi que la maladie pose. What can be done to rectify this kind of? Qu'est-ce qu'on peut faire? Or in your experience, pour résoudre ce problème, what would you advise? Anybody? Bon, dans
dans votre expérience, quels sont les conseils que vous apporterez à ce défi? Merci beaucoup, ça c'est bien noté. Le fait qu'il y a, au niveau de la rage, il y a peu d'importance qui est accordée à la rage parce que sa propagation n'est pas aussi importante que pour les autres maladies émergentes qui attirent l'attention. Qu'est-ce qui peut être fait? De mon expérience, je peux partager que c'est juste un problème de sensibilisation. Les autorités aiment parfois les choses qui frappent directement pour leur permettre de s'impliquer, mais comme la rage, il n'y a pas suffisamment de sensibilisation là-dessus, parfois ça passe inaperçu, et c'est pour ça que les gens des sessions comme celle-ci permettent aussi à pouvoir partager, mais aussi il faut aller de plus en plus loin pour impliquer la communauté, organiser beaucoup d'activités de sensibilisation. Jabert, je vois que vous avez une main levée. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole? Merci. À la présence de la rage chez la faune sauvage. Donc ça, c'est un. Et puis, la deuxième question, c'est comme vous encouragez la collaboration entre les humains et les professionnels de la santé humaine et la santé animale, je voulais savoir s'il y avait des plateformes d'éducation qui permettent un petit peu d'avoir une idée sur la préparation contre les maladies en zootique, qui prend en considération les connaissances de tout un chacun et qui peut faciliter la collaboration entre les deux. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jabel. Donc, Dr. Paulin, nous allons vous donner la parole pour répondre à cette première phase de questions. Mais nous souhaiterions aussi que parmi les participants, si vous avez un complément, des réponses à donner aux questions qui ont été posées, vous pouvez également lever la main, tout comme vous pouvez écrire dans les chats, mais nous souhaitons que vous puissiez lever la main, mais aussi ouvrir votre micro et votre vidéo pour qu'on vous voie et qu'on sente cette interactivité. Docteur Paulin, vous pouvez réactiver votre micro et répondre à ces questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Marc, et nous remercions le participant qui accorde vraiment de l'importance au sujet. Et par rapport à la première question de notre collègue qui a demandé pourquoi un certain nombre, une augmentation du nombre de morsures à une certaine période ou certaines années. Parce que ici, ce que nous remarquons au pays, lorsque par exemple vous avez déjà un chien errant quelque part, il y a des chiens des fois qui se promènent en groupe. Et lorsque déjà il y a un chien errant ou un chien qui a de la maladie, cela fait qu'il va transmettre aux autres. Et les autres chiens, étant malades, vont chercher aussi à mordre les gens. Ce qui fait que vous avez l'augmentation des cas de morsure à une certaine période ou encore à certaines années différentes. Et je pense que le docteur Serge, qui travaille à la commune, a de l'expérience. Il a vécu des cas, une augmentation du nombre de morsures à certaines périodes bien déterminées de l'année ou encore à certaines années. Donc, c'est lié à ce nombre-là de chiens qui ont soit contracté la maladie et qui sont en divagation et à leur tour seront en contact avec les autres chiens. C'est pour ça que vous aurez beaucoup de cas de morsure durant une période donnée. Par rapport à la question s'il y a des études qui ont été menées déjà pour voir sur les réservoirs de la rage au niveau du pays, oui. Par exemple, au niveau du Congo central, qui est une région tout proche de Kinshasa, on a déjà confirmé les cas de rage chez le chacal. Donc, c'est des études intéressantes que nous devons continuer à mener. Peut-être on peut arriver à découvrir d'autres réservoirs qu'on n'a pas jusque-là identifiés. Donc, les études sont menées et nous avons le cas ici avec le chacal au pays, notamment tout près de Kinshasa ici, où on a confirmé le cas de rage sauvage. Merci beaucoup, Dr. Marc.
Merci, Dr. Paulin, d'avoir répondu à ces questions qui ont été posées par les participants. Alors, j'aimerais voir dans les chats. Docteur Gifedal, est-ce que vous avez un complément par rapport à la réponse que vous avez reçue ou une information à nous ajouter? Si vous en avez, vous pouvez partager avec nous. Un complément peut-être. Could it be that maybe during those years, et c'est possible que durant ces années-là, in the records was due perhaps to a more how shall I put it? Je ne sais pas comment m'exprimer ici, mais bon. More data correction and more data sharing. Est-ce qu'il y avait beaucoup plus de collecte de données, partage de ces données? In addition, of course, to en plus, an increase in dog bites. C'est sûr. Have I made myself clear, Mark? Ça coupe, mais ça coupe là. J'ai aussi vu un autre partage dans le chat de Yacoub du Nigeria. Yacoub, est-ce que tu peux ouvrir le micro et clairement poser votre question? Thank you very much for giving me the... Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ma question était que dans un gouvernement comme le nôtre, le plaidoyer pour la rage est très faible. Et même les vaccins ne sont pas disponibles pour les champs, à part les gens qui ont les moyens. Et la plupart de l'Afrique de l'Ouest, cela constitue un problème. Le gouvernement ne participe pas pour disponibiliser ces vaccins. Donc, je ne vois pas vraiment de résultats tangibles à réaliser d'ici 2033. Alors, la question que je pose, comment est-ce qu'on peut plaider auprès du gouvernement afin qu'il puisse apprécier le problème et apporter l'aide nécessaire aux gens. Merci pour la question. Est-ce que quelqu'un peut donner une réponse à ce que Yacoub vient de dire tout à l'heure? Prof Kileo, j'ai vu que vous avez donné aussi votre avis dans les chats. Est-ce que vous pouvez prendre la parole pour répondre à la question de Yacoub, mais aussi partager avec nous votre expérience au niveau de la Tanzanie par rapport au contrôle de la rage? Je ne sais pas si Prof Kileo m'a bien suivi. Je voulais lui demander de prendre la parole et de faire un commentaire. I'm there. What kind of experience do you want us to share? Quelle expérience voulez-vous que je partage avec vous? Comment vous avez géré le problème des champs errants? I heard what he said. He is saying that regarding how to deal with the stray dogs, but I'm saying that is not our experience. That is a suggestion. Cela n'est pas notre expérience. J'ai bien écouté la question, mais juste peut-être vous donner les suggestions comment vous pouvez gérer ce problème des chiens errants. C'est possible. Pour un entrepreneur ou une entreprise qui s'intéresse à investir dans ses affaires, ils peuvent capter tous les chiens errants, les confiner dans un endroit où on va les vacciner, où on va les nourrir très bien.
for keeping dogs in a nice place. Et cela peut aider peut-être, Exporting them to countries where ou même dog meat. les exporter dans des pays où on mange la viande des champs, par exemple au Vietnam. People, good investors can deal with that business. It's very lucrative if you look at it that way. Thank you. Thank you very much, Prof. I think that's very Yeah, I can take on, eh? Okay. And some of us here will become billionaires. Ouais, So, merci beaucoup pour ce. Merci. Donc, il est très important de renforcer les plaidoyers auprès des autorités publiques pour les amener à comprendre la situation de la rage. Et cela peut se faire en utilisant les données qui sont disponibles et en démontrant que la rage constitue réellement un problème, et parfois en utilisant des images, des gens qui ont contracté la rage et qui sont décédés de cela, pour arriver à attirer un tout petit peu leur attention. Alors, en tout cas, nous vous disons sincèrement merci. Je vais donner la parole à mon collègue Sam du Kenya pour les communications des clôtures et aussi les partages de ce qui est prévu pour la prochaine session. Sam, vous avez la parole. Et de ce qui me concerne, je tiens à vous remercier pour votre attention et à remercier Dr Paulin et Serge pour leur disponibilité à partager avec nous. Je vous remercie sincèrement. I am going to try my hand at the bit of French that Mark has taught me and say merci beaucoup. Thank you, Mark. Thank you, everyone, for making time to join this session. We are glad that you made time. Merci. Merci d'avoir participé, à ceux qui ont participé. Merci d'avoir trouvé du temps pour participer. On ne pourrait rien faire sans vous. Donc, on apprécie la présence de tout le monde. Et merci beaucoup. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette séance en format. Donc, ce que je vous demande, essayez de remplir l'évaluation pour que l'on puisse améliorer dans les séances à venir. Si vous ne l'avez pas encore fait, la séance, on vous a déjà envoyé le lien pour que l'on puisse améliorer les sessions à venir selon vos commentaires. Je voulais vous rappeler qu'il y a des enregistrements qui seront mis à votre disposition à travers les emails. Je suis certain que vous avez pu avoir accès aux précédentes séances. Même pour cette séance même, on va vous les envoyer par email que vous les avez donné. Donc, on s'attend à vous avoir parmi nous la prochaine fois, le dernier mercredi du mois. Donc, la prochaine séance, c'est le 29 mars, à même heure. On attend à vous avoir parmi nous. On va examiner. On va donc partager les détails. Il faut qu'on soit bien préparé à lutter contre Mabad. Peut-être ça va être abrité par le Cameroun, mais on vous en aurait davantage d'informations plus tard. Nous avons aussi une formation dans les académies One Health. Nous avons des formations en cours. Je vais vous envoyer ça dans le chat. One Health Workforce. .org. Donc, il faut visiter ce lien. Il y a des formations en cours pour examiner ce qu'il y a, pour savoir s'il y a des choses qui vous intéressent, tout en renforçant nos capacités davantage pour
donc contrer les émergences dans la santé publique. Mais encore une fois, merci beaucoup. On s'attend à avoir la mise en œuvre des connaissances que nous avons et à renforcer donc les capacités dans Next Generations et pour que l'on soit aussi prêt à lutter donc contre ces différents problèmes dans sa santé publique. Merci, mais on s'excuse d'avoir dépassé 18 heures. On vous apprécie, on vous attend à la prochaine séance. Remplissez donc le questionnaire et toute autre question, on pourra y répondre et on vous donnera donc nos réponses d'ici là. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Au revoir.